Hello, coucou, bonjour, shalom, shalom. Shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais gracieusement bien par la grâce de Dieu. On se maintient, l'année tire à sa fin. On reste toujours positif que le Seigneur peut encore nous bénir jusqu'au 31. Je reste convaincu. Je crois jusqu'à la fin parce que la parole de Dieu nous dit un jour avec le Seigneur est comme 1000 ailleurs. Donc, le Seigneur peut encore te bénir cette année. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un petit thème que j'ai compris. Le chrétien, est-ce que être chrétien, cela veut dire être naïf? Est-ce que la compassion que nous avons en tant que chrétiens à l'égard de certaines personnes, est-ce que cela doit être confondu à la naïveté? Ou encore, est-ce que le fait d'être chrétien veut dire qu'on doit être béni oui oui? Béni oui oui, ce que j'entends par béni oui oui, c'est-à-dire on dit oui à tout. Même où on doit dire non, on dit oui. Et pourquoi je parle de naïveté? Parfois, le fait qu'on soit chrétien nous amène parfois, j'étais dans ça, à être plus que gentil, plus que bon, plus que compassionnel. Donc j'ai envie de dire un peu extrême. Donc on voit des chrétiens qui se font arnaquer, j'ai envie d'utiliser le mot bêtement, parce qu'ils se disent je suis chrétien, je dois être une bonne personne, je dois faire ce qui est bien, je dois aider le maximum de personnes. La parole de Dieu veut qu'on aide le maximum de personnes, mais la parole de Dieu aussi nous dit d'être vigilant. Je prends un exemple. En tant que chrétien, tu vas dans un supermarché, tu as besoin de la monnaie, et quelqu'un te dit, je peux aller faire la monnaie pour toi, et toi tu le remets la somme de 10 000 francs ou 20 000 francs d'aller faire la monnaie, et tu ne sais même pas qui il est. Et donc tu vas laisser parce que tu te dis que tout le monde est chrétien comme toi, on va utiliser ce terme, est une bonne personne comme toi. Et on voit des personnes qui se font arnaquer parce que ils se croient trop bons en fait. Et comme l'expression qu'on dit trop bon, trop, je ne veux pas utiliser ce mot. Donc c'est un peu ça. Et donc je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a une de mes sœurs en Christ, on va dire ça comme ça, qui m'a parlé d'une histoire récemment. Ils ont aidé un soi-disant voisin ou un soi-disant quelqu'un qui était laissé à la traîne. C'est-à-dire quoi, la personne est allée en prison. Et quand il est sorti de prison, bien évidemment, c'est sûr que ce genre de personne, la famille est fatiguée. Et donc la famille a décidé qu'on ne s'occupe plus de lui, on va le laisser faire ce qu'il veut parce qu'apparemment il ne veut pas changer. Et donc eux, ils ont décidé de prendre, n'est-ce pas, cette personne dans leur maison, le bon samaritain. Et ils ont commencé à traiter la personne comme l'un des leurs, c'est ce qu'elle me dit. Et au bout de quelques temps, ce dernier a abusé, n'est-ce pas, de l'une de ses cousines, a abusé d'une petite fille, donc il a violé. Et donc moi je dis souvent parfois, je les accuse, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a la compassion, il y a l'amour, mais ça n'inclut pas la méfiance. C'est-à-dire quoi, la confiance gagne. Quelqu'un que vous avez pris dehors, quelqu'un que vous ne pouvez pas juste venir le faire entrer comme membre de la famille et pouvoir le laisser dans les places avec des enfants, sans pour autant mettre, n'est-ce pas, une garde. Parce qu'il a violé les enfants, on va dire que bon, on l'a donné une seconde chance. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas amener quelqu'un comme ça dans la maison. Et on voit beaucoup de chrétiens le faire. Et prendre quelqu'un, n'est-ce pas, l'emmener dans la maison et le traiter comme l'un des vôtres, en fait. Ce n'est pas mauvais de le traiter comme l'un des vôtres, mais il y a des limites. C'est-à-dire que la confiance va venir au bout du temps. On ne fait pas confiance à la personne aveuglement. Donc, c'est ce que je veux partager. Faites vraiment attention. Être chrétien ne veut pas dire être maboule. Être chrétien ne veut pas dire être naïf. Au contraire, quand on est chrétien, on doit même on doit redoubler de vigilance. Quand on est chrétien, on doit exceller dans tout ce qu'on fait, dans le business. Tu as prêté ton argent à quelqu'un, tu as vu qu'il t'a bouffé. Il vient expliquer beaucoup de problèmes. Tu as laissé. Il vient encore te prêter l'argent, tu donnes encore. Il vient encore, il te raconte le même problème. Et il vient une troisième fois et tu donnes encore. Là maintenant, ce n'est plus la compassion, ce n'est plus l'amour de Jésus. Ça, c'est la naïveté. Parce que c'est toi qui l'encourage dans ce qu'il fait. Donc, être chrétien, ça ne veut pas dire être naïf. Être chrétien ne veut pas dire être naïf. Il faut qu'on arrête ça. Et donc, ça fait en sorte que les chrétiens sont vus comme des proies faciles. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on a beaucoup la compassion, on est rempli d'amour. Et moi, je n'appelle pas ça la compassion, je n'appelle pas ça l'amour. À un niveau, je dis que c'est de la naïveté. Parce qu'on ne fait pas confiance aveuglement. Donc, c'était juste un truc comme ça que je voulais partager aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous devons être intelligents. Intelligents dans tout ce que nous faisons. Dans nos rapports avec autrui, dans nos rapports dans la société.
faut pas faire confiance aux gens aveuglement. C'est vrai qu'il faut aimer les gens, il faut être rempli de compassion, mais en même temps aussi, il faut être vigilant. Parce que la parole de Dieu nous dit que on doit avoir deux caractéristiques. Quelles sont les deux caractéristiques que nous devons avoir? La parole de Dieu dit, premièrement, nous devons être doux comme une colombe, mais nous devons aussi être vigilants comme le serpent. Et donc même la parole de Dieu reconnaît qu'on doit avoir ces deux caractéristiques. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que si tu passes par ce genre de situation, tu vas redoubler de vigilance et comprendre que être chrétien ne veut pas dire être naïf. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.